Salut! On est de retour pour une vidéo, j'espère que ça va très bien. Moi, ça fait 2 mois que je suis en Argentine, j'adore ça. Vraiment, je suis bien, vraiment je suis bien. J'ai eu des petits problèmes de technique en fait par rapport à tout ce qui est fil, tout ce qui est caméra. Des problèmes avec mon téléphone aussi, bref, vraiment. Parce qu'en fait ici il n'y a pas de téléphone, iPhone. Il y a des téléphones, mais il n'y a pas d'iPhone. Donc en fait tout ce qui est problème iPhone, tout ce qui est problème Apple, on peut pas aider. Et j'ai juste des Apple. Fait que bref, c'est ça l'affaire. Mais là maintenant tout va bien, j'utilise la caméra de ma soeur. Fait qu'on est de retour. Pareil, j'ai fait une liste. Donc en fait, j'ai tout écrit, tout ce qui s'est passé, de différentes les situations, les points culminants de l'expérience. Et on va commencer par le premier mois. Et donc, du pré-départ. Donc, au pré-départ, ce qui s'est passé avec ma famille, on a dû faire quand même de petits processus pour passer le dernier temps qu'on avait ensemble. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au bateau. Parce que j'ai un bateau au Vermont. On a navigué, on a vu la mer. On a vu de l'eau, on a parlé. On n'avait pas de technologie, on n'avait rien, on a juste parlé. Et on a profité du temps qu'on avait. Je suis vraiment contente du processus en fait, qu'on a fait pour en arriver à ce qui me manque pas tant que ça. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux. Mais donc, il me manque beaucoup. Mais disons que c'est pas un manque, je dirais, constant qui me prend à la gorge et que je peux pas profiter de mon moment ici, c'est pas ça. Je suis très bien ici. Après, bien sûr, on a eu un petit stress là, pour aller trouver les trucs qui manquaient, comme les cadeaux, là, faire la valise, puis le compter. Ça c'était 23 kilos, 24 kilos, on a tellement stressé avec ça, ça a tellement genre niaisé. Et là, le lendemain, on a tout pris nos trucs. Puis là, c'est sûr que le soir, tu sais pas comment tu te sens. Parce que c'est tellement drôle comme mélange de sentiments. T'es triste de partir, mais t'es super content d'aller voir cette expérience-là. C'est comme une grosse vague d'émotions qui te prend à la gorge. Là. Juste que tu deals avec tout. Quand t'arrives, t'allais prendre un petit café, puis là, tu sais, on savait pas quand se dire bye bye. Puis là, bye, c'est le vrai bye en fait. On peut se voir pendant un an. Ma mère a pleuré, évidemment. Puis moi aussi, j'ai un petit peu pleuré. Mon père était ému, on fait des câlins. Je m'en allais. Puis là, j'allais rejoindre les gens d'AFS, donc Alicia, Fred et Ellie. Puis je suis passée aux douanes. Puis là, j'étais comme stressée parce que j'avais jamais passé la douane seule. Alors là, faut que vous saviez ça. Parce que ça, là... Putain, ça rase. Vous êtes pas prêts. Il faut savoir que j'avais un sac pour tout ce qui est papier. J'avais le gros sac avec des cadeaux, plein de trucs en fait qui étaient de ma valise qu'on avait transvidé. Bref, 2 là, de chaque côté. Là, je suis prise là, comme ça. Là, je suis pognée. Puis j'arrive, là, on enlève toutes les affaires, hein, je passe les douanes et là, bip 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 à mon sac. Moi j'étais comme, mais non, on a tout préparé, tout était clair, tout était précis, tout était là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, le douanier il me regarde, il fait comme, je vais ouvrir votre sac, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et moi j'étais comme, d'accord. Puis là, il ouvre le sac. Puis là, qu'est-ce qui sort? Sort la bouteille de sirop d'érable. Ma mère avait mis la bouteille de sirop d'érable à la dernière minute dans le gros sac. J'étais genre, putain, ça rase. Au moins, il était quand même sympathique, là, le douanier. Là. Il m'a dit, soit tu refais toute la file, donc la file de la valise et la file, la petite file pour aller aux douanes. Là, tu peux placer la bouteille dans la valise, comme ça, elle va pouvoir passer. Puis toi, tu vas revenir refaire la file, puis après, là, tu n'auras rien de liquide dans ta valise à main. Mais là, comme je vous avais dit, il y avait les gens qui m'attendaient. Fait que là, j'ai dit, ben, garde, prenez-la, là, parce que... Ils l'ont pris, je l'ai vu, ils l'ont mis dans la poubelle. J'étais genre, c'est bon sirop d'érable, canadien! Qu'est-ce que vous faites? Je suis sûre qu'après, ils ressortent tout ce qu'il y avait dans la poubelle pour faire croire, genre, qu'ils le mettent dans la poubelle, mais après, ils sortent, puis ils font un chilling avec tout ce qu'ils avaient de liquide. Je le sais. Donc là, j'avais rien. J'avais plus de liquide sirop d'érable. Faut savoir que c'est super important d'amener ça, là. Fait que là, j'ai dû m'en racheter un autre, puis il est tout petit, là. Puis là, fallait que j'aille rejoindre les amis au lounge. Parce qu'on est des VIP. Non, je suis partie de la place là, pour attendre l'avion 2 à 72. Puis j'ai marché avec mes 2 sacs, qui étaient avec nous l'autre, puis je marchais comme ça. J'ai marché, mais c'était tellement long. Je suis allée au lounge. Puis là, je monte au lounge. Puis là, je vois qui sort. Je vois Ellie et Alicia qui font comme, oh, on y va. Puis j'étais genre... J'ai jamais vu le lounge, finalement. Fait que là, on repart. J'ai fait tout le chemin pour revenir du même chemin. Ah, la même longueur. Finalement, bon, c'est pas important, on a attendu, hein.
cadrage, c'est vraiment pas beau, là. Ah, vous êtes beaux comme des cœurs. Surtout elle au milieu. Qui se décrotte la vie, là. En avion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Montréal, Toronto, Toronto, Santiago, Santiago, Buenos Aires. C'était long. Mais il faut savoir que de Toronto à Santiago, c'était le plus long. On a eu des turbulences, là. Des turbulences comme jamais. À un moment où tu te dis c'est comme drôle, c'est sympathique, mais à un moment où t'es comme c'est pas normal, j'ai peur. C'est comme ça, comme ça. Et finalement on est sorti à Santiago. Santiago, on est allé à Buenos Aires. Et à Buenos Aires, j'avais tellement la pression. Là. Et tu vas voir tout le monde, tu vas voir tout le monde de tous les pays différents qui sont tout en Argentine. Full hard d'aller voir tout le monde, de les rencontrer, puis de parler avec les gens, de parler aussi avec les volontaires. Puis comme un stress par rapport à ça. Fait dès que j'étais arrivée à Buenos Aires, j'étais genre. J'avais dit genre on va avoir notre t-shirt à FS, on va vous attendre avec une pancarte. Moi j'étais comme j'ai hâte de voir les gens avec les pancartes. Non, on n'a aucunement eu ça. On est arrivé, il y avait genre deux volontaires qui étaient comme hey, où Jeanne? J'étais là, allô, c'est moi. Bonjour. Et là il me dit genre faut que tu me suives, le bus part live. J'étais comme ok, d'accord, on part. Faut que je vous rappelle, 2 sacs, ma valise en plus. J'étais là, je courais de même. Mais là j'ai rencontré une personne du Danemark à côté d'une fille du Danemark. Et de 2 gars du Danemark aussi en fait. Donc j'ai parlé avec ces gens-là, c'était full sympathique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que non, le bus ne va pas directement à la ville de Santa Fe. Le bus devait aller de Buenos Aires au sud et du sud à Buenos Aires une autre fois, puis de Buenos Aires à Santa Fe après, pour aller au nord. J'étais genre long. Fait que Buenos Aires à sud, tout le monde est sorti, il restait genre juste nous, c'était comme genre 7. Pour aller à Santa Fe. Je le connaissais pas à ce moment-là, mais j'ai parlé full avec Victor qui vient du Danemark. Puis il est full sympathique, là, il est full drôle ce gars-là. Là. On a parlé pendant genre 6 heures. Il nous avait dit qu'on arrivait à 8 heures pour voir la famille. Moi j'étais super stressée. Il avait dit à 8 heures vous allez les voir. Moi j'étais comme ça. Je lisais encore mon livre. J'étais genre faut que j'apprenne l'espagnol parce que je comprenais rien de l'espagnol. J'étais genre hola, como estás? Yeah, comment. Fait que je me forçais à lire pour pouvoir dire de quoi. J'avais appris comme Félix des concertes. Fait que j'étais genre, hey, je veux dire ça. On était encore dans le bus, il était rendu 2h du matin. Moi là, j'étais genre, j'oscillais entre le petit stress, la frénésie, je veux dire, la frénésie de voir la famille. Puis j'ai envie de dormir. Généralement, on est arrivé à 3h du matin, on était là au terminus. Et j'étais comme ça, mon cœur chavirait. Il battait à tout rompre, il voulait voir la famille, j'étais genre ah! Là finalement j'ai vu la famille, c'était full sympathique, j'étais comme ah là là là. Il y avait ma mère, mes 2 sœurs, il y avait le chum de ma soeur, les grands-parents, il y avait tout le monde. J'ai une petite banderole où ils ont écrit bienvenue Jeanne, vraiment cute et sympathique, ils se sont passés malgré ma fatigue de 3h du matin. Puis de tout le vol évidemment. Quand j'étais à Montréal, il y a ma soeur qui m'a demandé c'est quoi que j'aime le plus manger. Fait que j'ai dit que c'était de la lasagne, fait qu'ils m'ont fait une lasagne. Mais quand j'étais arrivée, ben je veux dire, eux ils avaient déjà mangé, puis moi je veux dire, j'étais fucking dead, mais ils m'ont quand même donné la lasagne, puis j'étais comme bon, ben je vais la manger, tu sais. Et là je l'ai mangée, mais j'étais tellement dead, là j'étais genre Puis là j'essayais de parler avec des signes, genre avec tout le monde, j'étais comme Bon, ça c'est pas mal mon arrivée, comment elle s'est passée, puis tout. Puis là, on va comme faire genre une semaine genre plus tard pour m'aider avec la langue. C'est une affaire que genre je suis fière d'avoir faite. J'ai fait une liste assez longue quand même de tous les verbes que je pensais devoir utiliser. À chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, j'écrivais le verbe en français, je le cherchais en espagnol, puis après j'avais imprimé puis tout avant d'aller à l'école. Fait dans le fond j'avais mon petite liste de verbes là, puis j'étais comme je peux pouvoir m'exprimer. Moi en fait dès que j'ai reçu mon école, j'ai recherché mon école sur Instagram. Location. gros stalkers. Puis là, j'ai trouvé plein de monde qui allait à Mantovani. Puis là, j'ai parlé avec un gars, premièrement. Puis après, il a comme tout donné mon Instagram à tout le monde. J'ai pu parler avec tout le monde. On parlait de politique, on parlait de la vie en général, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime pas, de la langue, tout. Le fait que genre, waouh, à quel point cet accueil, ce pré-accueil est vraiment insane. Genre. Honnêtement, c'est l'affaire la plus bright que j'ai faite de toute mon expérience, et n'importe qui regarde ça en ce moment et qui va faire un échange avec l'étudiant, je pense que c'est vraiment la meilleure affaire que tu puisses faire dans la vie avant de partir. Quand je suis arrivée, ben j'étais super stressée évidemment. Il y avait un acting. Je suis arrivée là plus tard que tout le monde, parce que tout le monde était déjà installé à regarder le acting. Je me suis assise puis j'ai écouté. Puis c'est une affaire sur San Martin qui est genre lui qui a délivré l'Argentine, le Pérou, le Chili et une autre place.
Bref, il est vraiment important dans l'histoire de l'Argentine. On devait chanter l'hymne. Fait que là, moi là, je connaissais déjà l'hymne, ok? Parce que j'ai fait mon vidéo présente pis tout, pis là, je chante l'hymne. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans ma chaîne. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans ma chaîne. Que je connaissais. C'est quand je suis arrivée, j'étais comme, oh, immortal. Mais là, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui chantait vraiment pas. Ils étaient comme assis, pis ils faisaient rien. Pis il y avait la comme ça. Là, il y a la directrice. Je sais pas ce qu'elle disait, là, mais genre, elle avait l'air vraiment fâchée. Fait j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dans le fond, ce qu'elle disait, c'est que le monde chantait pas l'hymne, puis que c'est une loi ici, pas de chanter, mais de se lever quand il y a l'hymne. Puis là, il y a eu un débat, mais un immense débat. On se levait, était comme, non, je veux parler, on aurait dit un parlement, genre. Il y avait un micro qui se plaçait dans la foule pour genre répondre à la directrice qui disait, genre, on veut pas chanter l'hymne. Là, il y avait la directrice qui répondait, elle était comme, non, mais c'est une loi de se lever. Ensuite, il y a le président du centre des étudiants qui commençait à parler, puis j'étais comme. Mais c'est super normal. Okay? Puis là, ça a duré pendant peut-être une semaine que chaque prof voulait ajouter son grain de sel sur ça. Puis chaque fois, les gens de mon cours, ils réagissaient là, putain, c'était intense. Tu sais, il y a des gens qui étaient comme, mais là, chante donc l'hymne. Mais genre, ils disaient que dans le fond, ils se sentent pas argentins en sens de patriotique. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un choc entre la modernisation en fait du pays, qui est donc les jeunes, qui pensent beaucoup plus ouvert, beaucoup plus international, beaucoup moins traditionnel. Puis dans le fond, le côté traditionnel du pays, qui est de chanter l'hymne parce que tu dois chanter l'hymne, ben moi je trouve ça intéressant que ça se choque en ce moment. Puis d'arriver, puis il y a déjà un débat, je trouve ça merveilleux, mais ça a l'air que c'est vraiment pas représentatif et dans beaucoup de choses que je vais vous dire sur mon école, c'est pas représentatif. Parce que le féminisme, disons ici, c'est pas parfait, disons. Fait dans le fond, moi j'avais un peu peur avec du monde qui me disent que ouais, la femme, ça devrait cuisiner et tout ça, puis que parce qu'encore les transsexuels c'est difficile là. Il y a la majorité qui disent que ils vont pas changer le pronom pour la personne parce que c'était un il, ça reste un il, ça ne sera pas un elle même si elle change de sexe. Pour moi c'est genre en tout cas, fait que moi j'avais un peu peur d'arriver dans une école où il y a les gars ensemble, les filles ensemble. Et moi d'habitude, ben je m'entends super bien avec les gars. Puis je trouvais ça triste que je me fasse genre juste des amis filles parce que on se sépare ou whatever. Non, c'est vraiment pas ça. Fait que je trouve ça merveilleux honnêtement, là, genre ça me soulage. C'est des gens super ouverts, des gens super allumés, ils disent ce qu'ils pensent, ils affirment ce qu'ils pensent, ils font des manifestations dans qu'est-ce qu'ils pensent, ils font tout. Et c'est des gens là, waouh, ils sont genre là. T'sais, je suis très contente d'être dans cette école là. Je prie à chaque matin pour dire genre merci. Comme ils connaissent vraiment très bien la politique du pays, ils connaissent très bien la personne, ils s'expriment, j'adore. Mais oui, là, bisous, parce que là...